Biodenza avec Pierre. Chaque semaine, une histoire pour voir la vie autrement. Je suis en voiture pour aller chez mes grands-parents. C'est une grande réunion de famille, il y aura une vingtaine de personnes. Et les pensées commencent à arriver. Des vieilles pensées que je connais par cœur, qui n'ont aucun intérêt, mais impossible de m'en défaire. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Et je commence à passer en revue toute ma vie. Est-ce que j'ai de la valeur? Bien trop préoccupé pour observer le paysage, ces pensées petit à petit s'infiltrent dans mon corps. Mes mains se crispent sur le volant. Les tensions remontent jusqu'aux épaules et à l'arrière du cou. Ma respiration devient plus courte, plus resserrée dans le haut de la poitrine. Je ressens de la peur. Alors je décide de m'arrêter à une aire de repos et je me gare au milieu des pins. Et il n'y a quasiment personne, il n'y a que le bruit des cigales. Et lorsque je sors pour m'étirer, je sens l'odeur des pins qui me rappelle mon enfance, l'été, les vacances. Et ironiquement, ça me rappelle précisément l'odeur du jardin de mes grands-parents, là où je m'apprête à arriver ce midi, là où j'ai tellement de beaux souvenirs d'enfance. Mais à l'époque, c'était tellement différent mon expérience. À l'époque, je me préoccupais pas de qui je suis, de si j'ai de la valeur, de ce qu'on pense de moi. J'étais juste là, présent. Alors je vois un petit banc au milieu des arbres et je décide de m'asseoir, résolu à méditer jusqu'à retrouver le calme intérieur. Mais à peine je viens de m'installer, bzzz. Oh là là, il manquait plus que ça, mais qu'est-ce qu'elle me veut cette mouche? C'est juste impossible d'avoir du calme ici ou quoi? Et plus j'essaye de la chasser, plus elle revient sans cesse, elle se repose sur moi. Pendant ce temps, mon anxiété monte en flèche, midi approche et il commence à faire beaucoup trop chaud. L'air devient vraiment étouffant. Et en même temps, à ce moment-là, il y a une idée qui me fait sourire. Mes pensées agaçantes sont un peu comme cette mouche. Elles servent à rien, elles font du bruit, elles dérangent, et plus j'essaye de les chasser, plus elles reviennent en force. Alors à ce moment-là, j'arrête de m'agiter. Je deviens totalement immobile. Et à ma grande surprise, la mouche devient immobile aussi et s'arrête posée sur mon doigt. D'un coup, tout est silencieux. Même les cigales s'arrêtent un temps. Un autre sourire esquisse mon visage et je me dis que finalement je ne suis pas seul. Il y a une petite mouche qui me tient compagnie. Au fond, elle ne me veut pas de mal et sa présence sur mon doigt est presque réconfortante. Et comme par magie, petit à petit, je deviens moi aussi un peu plus présent. Ma respiration se calme, s'approfondit, mes épaules retombent et ma poitrine se détend. Et le monde autour de moi reprend de la couleur, de la vie. J'entends le bruissement des feuilles. J'aperçois la lumière qui scintille à travers les branches et derrière l'immensité du ciel. Et pendant ce temps, la mouche est toujours là sur mon doigt. Je lève ma main et elle ne bronche pas. Je l'approche de mon regard, elle reste là. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux. Et là, je vois ces petites ailes ciselées, très fines et transparentes. Je vois ces deux petits yeux de chaque côté. J'observe chaque patte
Et sur chaque patte, je me rends compte qu'il y a des petits poils. Elle a aussi une sorte de petite moustache. Et surtout, je découvre qu'elle a une trompe. Une véritable trompe télescopique avec laquelle elle est très affairée à sonder chaque pore de ma peau. Mais j'avais oublié que les mouches avaient une trompe. Est-ce que je ne l'ai jamais su? Ça fait combien de temps que je n'ai pas vraiment vu une mouche? Ça fait combien de temps que pour moi c'est juste un point noir, sale et qui fait du bruit? Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ouvre les yeux sur le mystère d'un être vivant dans son infinie complexité. Et là, je comprends qu'il existe tout un monde sous mes yeux, juste là, mais qui passe totalement inaperçu parce que je suis trop préoccupé à penser à autre chose, à penser à mes petits problèmes. Je comprends qu'il existe deux réalités parallèles, deux mondes très différents qui coexistent. Il y a le monde des pensées, des soucis, des problèmes, le monde des concepts, comme le concept de savoir qui je suis, ou si j'ai de la valeur, ou le concept de ma vie. Et c'est ce monde-là que j'habite depuis des années, depuis tellement longtemps que je suis convaincu que c'est la seule réalité qui existe. Et c'est un monde aride, un monde effréné et épuisant. Ce jour-là, j'entrevois un autre monde. J'entrevois un monde où les êtres vivants sont habités et vibrants, où même les objets inanimés sont vivants et lumineux, où les couleurs ont de la profondeur, où les sons deviennent musique, où la matière est vivante. C'est le monde du vivant. Et c'est ce monde-là qu'on vient visiter le mardi soir à la Biodenza. Chaque danse est une opportunité de plonger dans le vivant. Chaque regard est une porte qui s'ouvre vers un monde inconnu. Chaque main qui se tend est une invitation à ouvrir les yeux, comme pour la première fois. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de croire que vous n'avez accès à ce monde-là que le mardi soir, que à la Biodenza. Parce que si j'ai pu retrouver l'accès juste avec une petite mouche, c'est que vous pouvez retrouver l'accès avec tout ce qui vous entoure. Le mystère de l'univers est contenu dans chaque grain de sable. Alors pour retrouver la connexion à la vie et à ce monde du vivant, il suffit d'offrir ce que vous avez de plus précieux, votre attention. De simplement offrir votre attention à ce qui est là sous vos yeux, aux personnes qui sont là, aux êtres, aux objets, aux couleurs, aux sons, aux sensations. Tout à sa place. Et ce soir, mon invitation, c'est de nous offrir les uns les autres ce magnifique cadeau, celui d'être simplement présent, ici et maintenant. Chaque histoire ouvre une porte, et la tienne pourrait bien commencer aujourd'hui. Fais le test des 5 domaines de vie. En 2 minutes, découvre ta carte de vie et reçois une vidéo rien que pour toi, pour faire grandir ce qui demande à éclore. Si cette histoire t'a touché, offre-la à d'autres. Like, partage et abonne-toi. Lundi, je t'attends pour une nouvelle histoire.